Bonjour et bienvenue chers amis, pour le petit message du tarot. Vous avez l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux, et vous avez le tambour qui nous parle de rêver et de voyager. Écoutez, je pense qu'il faut dépasser les schémas mentaux que vous vous êtes imposés. Et c'est ce que nous confirme cet arcane majeur du pendu. Il nous dit qu'il faut changer de perception, il faut changer de point de vue. C'est fondamental, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous donner la force, ça va vous donner la victoire, ça va vous donner l'harmonie du cœur. Tout réside dans votre capacité de rêver, de voyager, de vous détacher de schémas et des normes telles qu'elles vous ont été imposées ou telles que vous vous imposez vous-même. Mais je crois qu'il y a une belle victoire qui est à la clé ici, mais à la clé se trouve cette victoire et cette harmonie du cœur, à condition de changer votre point de vue qui va renforcer votre position et votre situation. Vous avez le roi de denier. Vous voyez, vous pouvez aller vers la prospérité. C'est vraiment cette idée, vous pouvez gagner en prospérité, en confort matériel, en quelque chose qui est assez... Et puis en plus, vous avez le roi d'épée. Quelque chose qui est maîtrisé, qui est complètement et totalement maîtrisé, mais à condition de vous dépasser vous-même, de dépasser vos schémas, notamment les schémas mentaux. Parce que je crois qu'au plan du mental, là, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un conditionnement ici. Il y a quelque chose qui est lié à votre façon de voir la vie, qui vous presque bloque. C'est vraiment bloquer ici une opportunité. Et là, on vous dit, si vous arrivez à changer de point de vue, si vous arrivez à débloquer d'autres façons de voir les choses, en fait, vous allez pouvoir voyager plus loin que ce que vous pensez, symboliquement parlant. Parce que je crois que là, vous devez vous laisser rêver. Faites rêver votre cœur, votre âme. Faites rêver votre vie. Et surtout, je pense que c'est comme ça, et vous avez la justice, c'est comme ça que vous allez débloquer quelque chose, une certaine force, une certaine puissance dans la décision, une certaine puissance qui vous montre le chemin. En fait, on vous montre le chemin ici, et il faut dépasser un conditionnement pour pouvoir l'emprunter, ce chemin. C'est comme si la vie vous disait, c'est par ici, c'est là que réside l'opportunité, c'est là que réside la prospérité, et que vous ne pouviez pas faire ce premier pas parce qu'il y a ce côté bloquant du mental et du conditionnement mental que vous avez. Et oui, il y a un choix à faire ici, un choix qui est assez important pour vous, mais qui, pour votre mental, n'est pas si aisé que ça. Il y a quelque chose, en fait, ici, dans vos idées, dans vos valeurs, dans votre façon de percevoir la vie qui vous bloque. Et c'est ce blocage-là qui vous permettrait, en fait, de dépasser une situation et le carcan dans lequel on vous a enfermé. Parce qu'il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de puissance ici pour le dépasser. C'est quelque chose qui est très ancien. Ça peut être lié à votre éducation, ça peut être lié à une expérience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est immiscé dans votre cœur, qui s'est immiscé surtout dans votre mental. Et là, on vous dit, il faut changer. En fait, vous avez la tour, il faut vraiment bouleverser. C'est pas aisé, on vous demande de bouleverser quelque chose dans votre vie. Et ce bouleversement, c'est pour ça qu'après le 12, c'est-à-dire il y a la mort. Il y a vraiment une partie de soi qu'on laisse. Et là, on vous demande de laisser une partie de vous-même. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à construire. Il y a quelque chose d'autre à favoriser. Il y a quelque chose d'autre à faire. 9 de bâton. C'est trop lourd. Ce schéma ancestral, cette éducation, ce conditionnement est trop lourd pour vous. Il y a une lourdeur qui vous cache en fait la réussite. Alors j'avais en même temps le mot gâche et cache. Ça vous gâche et ça vous cache la prospérité, le confort matériel. Donc le changement d'idée, de perception, d'avancement est très très important ici pour vous. Vous avez le jugement. Donc il y a cette idée de éveil, réveil. Réveillez-vous en fait de ce conditionnement pour pouvoir rêver à quelque chose. Parce qu'il y a une belle opportunité ici, mais qui a besoin de rêve, qui a besoin que vous soyez un peu fou, si vous voulez, dans le sens symbolique du terme. Et vous avez la reine de coupe. Il y a vraiment cette idée de s'éveiller, de se réveiller, d'éveiller son émotionnel, d'éveiller son désir pour quelque chose en laissant votre cœur rêver. Et puis surtout, votre cœur, il doit tester les choses telles qu'elles sont. Vous avez le chevalier de denier. Il faut être patient avec vous-même. Je pense que vous n'allez pas changer de point de vue du jour au lendemain. Mais il faut travailler ça très tranquillement et très lentement. Ce n'est pas une victoire qui est
brutal. Non, ce qui sera bouleversant, c'est votre changement de position, votre direction. Je crois qu'il y a une nouvelle direction qui vous attend, vraiment. Et on vous montre le chemin. Et là, il faut vous mettre à nu, au sens à nu au plan des idées. Il faut vraiment aborder ça de manière nouvelle, complètement nouvelle. Mais il vous faudra de la puissance. Vous avez le 3 de bâton. Il faut laisser derrière vous quelque chose et c'est pas aisé. C'est pas facile. Parce que vous êtes dans votre zone de confort là. Et on vous demande ici de sortir de votre zone de confort. Et vous avez le 9 d'épée. Et ben voilà, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Ah oui, bien sûr, c'est compliqué, c'est difficile, ça vous angoisse, ça vous stresse. En fait, vous êtes bloqué par une certaine préconception de la situation. Vous vous faites des idées, c'est trop préjugé. Vous voyez, c'est exactement l'idée que j'ai, en tout cas ce que je ressens moi dans ce tirage. Vous avez ce 5 de coupe et vous avez ce 10 de coupe. Ce 5 de coupe vous cache le bonheur et l'harmonie du cœur. C'est-à-dire, une situation du passé ne vous permet pas de voir et de dépasser ce quelque chose qui est bloquant, qui est stressant, qui est ennuyeux et que vous devez mettre derrière vous si vous voulez profiter pleinement d'une opportunité. Il faut vraiment vous ouvrir à ce rêve. Donc on vous invite à faire le bilan sur une situation du passé. Vraiment, c'est important que vous le fassiez. Interrogez-vous, même si vous ne faites rien, mais il faut le faire délicatement et tranquillement, parce que vous avez ce chevalier de denier qui nous dit il faut le faire tranquillement, délicatement, parce que c'est vraiment très très délicat ici. Parce que c'est très puissant, hein, ce conditionnement que vous avez, regardez, c'est exactement ça, 10 d'épée. Et en plus, ça va avec l'as de denier. Cette souffrance du mental, ce conditionnement, ce blocage, en fait, vous gâche la vie, vous cache une belle opportunité. C'est vraiment, elle est cachée cette opportunité. Ce sont des croyances, des valeurs qu'on vous a transmises et que vous avez tellement intégré que vous ne vous rendez même pas compte comme c'est bloquant, comme c'est stressant et comme c'est difficile. 2 de coupe. Le cœur, vous regardez les choses à travers le cœur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la puissance, la joie, le désir, la capacité d'agir et la capacité de profiter d'une opportunité. Parce que là, il y a cette idée qu'on vous enferme dans quelque chose. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, encore une fois, suivez votre cœur. La décision doit venir du fond du cœur. Il faut trancher, mais trancher par des émotions, par le cœur, parce que le mental, il est trop conditionné ici. Vous avez le 6 d'épée. Voilà, la force va résider dans le calme du mental, dans l'acceptation des choses. Et vous avez la reine de denier. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose que si vous restez calme au plan mental et si vous acceptez de quitter une façon de penser. Et vous avez encore le 4 d'épée, encore cette idée de calme, de sérénité, encore cette idée de se poser, de malgré le bouleversement, c'est vraiment un bouleversement intérieur pour vous ici. C'est très puissant, on sent que c'est très très puissant. Vous avez en plus la tempérance. La tempérance qui nous parle de la nécessité de rester calme, de rester serein, de rester posé, de ne pas créer de l'angoisse, parce qu'il y a déjà trop d'angoisse ici. Le roi de coupe. Le roi de coupe avec le 6 de denier. Essayez d'analyser un petit peu vos relations avec les autres, notamment dans le passé, pour éveiller, réveiller votre capacité de vous amuser. Il y a cette idée comme si on vous empêchait de vous amuser ici. Comme si on vous coupait en plein dans votre plaisir. 7 de bâton, ben, il faut vous battre. Là, il faut vous battre pour laisser derrière vous quelque chose. Mais il faut le faire délicatement. Il y a encore cette idée de délicatesse qui ressort. Parce que c'est là que vous allez pouvoir mettre en lumière et libérer l'enfant intérieur. Là, l'enfant intérieur, il crie sa nécessité de se libérer, de s'amuser, de passer un beau moment. Et vous avez encore cette idée de choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et pourtant, regardez le diable là. Et pourtant, vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous êtes en train ici de faire quelque chose qui vous empêche de profiter pleinement de cette opportunité. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Je pense que c'est quelque chose qui est très ancré en vous. C'est quelque chose qui est très très présent en vous. 8 de denier. Il y a un travail à mener sur vos émotions, sur votre émotionnel, pour libérer cet enfant intérieur, pour lui donner toute la place, pour lâcher prise sur quelque chose. Il y a vraiment une idée de travailler sur un lâcher prise, de travailler sur quelque chose qui est
peut-être plus clair, plus simple, plus rapide, plus, je sais pas comment vous dire, plus énoncé, plus prononcé, plus dans l'équilibrage et le rééquilibrage émotionnel et le mental. Il y a vraiment cette idée du mental qui est très souffrant et puis qui impose sa souffrance au cœur. 4 de coupe, et oui. Vous êtes dans une attente extraordinaire et il y a cette idée de colère contre soi-même. Mais une colère qui est mêlée à la tristesse. 6 de denier. Parce que ça manque de... Alors j'ai cette idée comme si on ne vous offrait pas suffisamment. Vous attendez bien plus et on vous donne très peu. Et vous êtes en colère et en même temps il y a cette idée d'amertume. Je vais mettre encore une. Pas sûr, le 4 de coupe. Page de denier. C'est pas assez ce qu'on vous propose ici. Ben oui, c'est pas assez. C'est pas assez pour vous. D'où l'idée rêver et voyager. Il est important de rêver, de voyager, c'est-à-dire de voir plus grand. De voir plus grand. Voyez plus grand. Voyez plus grand. Voyez plus grand. 2 d'épée et ensuite on a le 7 de denier. Voyez plus grand. Mais je crois que vous avez beaucoup de mal à faire ça. Parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça remet en question les valeurs ou en tout cas les croyances qui ont guidé jusqu'ici votre vie. Et là, on vous propose une nouvelle guidance. On vous propose une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui vous demande de bouleverser quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.